Good morning, Aleïden, et je suis aujourd'hui le Nishmat Ravachar Ben Ben Minzef, François Ben Chana et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perek Dalet Mishnah Zayin. Noté Ashura Achat Betor Shelo, Veshura Achat Betor Shel Chavero, Vederech Hayachid, Vederech Harabim Ba'emtza, Vegader Shunamuch Me'asarat Fachim, Arelo Mitzarfot. Gavoa Me'asarat Fachim, Einan Mitzarfot. Rabbi Yehuda Omer, Im Ersan Milemala Are Elu Mitzarfot. On a déjà évoqué maintenant le principe. On a l'interdit de planter des kilaïm du kerem, qu'il est à kerem. Planter des zraïm, des graines de céréales ou des graines de légumes dans un vignoble. Alors, il y a des halachot très rigoureuses. Essentiellement, le devoir d'éloigner les graines du vignoble. Lorsque c'est un vignoble, tu dois éloigner de 4 amot au minimum, en dehors. Des fois même plus, comme on avait évoqué l'histoire de Machol à Kerem et Karachat à Kerem au début du chapitre, on en reparlera encore un petit peu plus loin. D'accord? Donc, parce que maintenant, puisque tu as un vignoble, tu dois éloigner les graines au moins 4 amot au-delà du vignoble. Par contre, lorsque tu as des vignes indépendantes, même une vigne plantée, ça suffit d'éloigner de 6 téphars. D'où la nécessité de définir à partir de quand on a un vignoble. Parce qu'avoir plusieurs pieds de vigne plantés, ça ne veut pas dire que tu as un vignoble. Elles doivent être plantées d'une certaine manière, comme on avait évoqué dans la Mishnah précédente. Shtaim keneket shtaim ve'echad yotze zanav. Vous vous rappelez? Au moins 5, avec 2 en face de 2, et même une cinquième qui dépasse encore au milieu ou sur le côté. Shtaim keneket shtaim ve'echad yotze zanav. Mais si jamais, par exemple, on avait vu, selon Beth Hillel, si tu plantes 5 vignes en rangée, par exemple, ça ne s'appelle pas un vignoble. Si ça ne s'appelle pas un vignoble, ça suffit d'éloigner les graines de 6 téphars uniquement. Ce n'est pas la peine d'éloigner de 4 amot. 4 amot, c'est 2 mètres. 6 téphars, c'est l'équivalent de 50-60 cm maximum. Et tu pourras planter tes graines. D'où la nécessité donc de définir, c'est quand tu as un vignoble. On a maintenant une nouvelle situation dans notre Mishnah. C'est, est-ce que moi et mon voisin, on peut faire ensemble qu'on a un vignoble ensemble? C'est-à-dire que moi, j'ai au bout de mon champ, au bout de ma cour, ou au bout de ce que vous voulez, de ma propriété, j'ai 2 vignes plantées, et lui, chez lui, il a 3 vignes plantées. Que si tout appartenait à une seule personne, on aurait eu ainsi un super vignoble. Est-ce que le fait d'avoir 2 propriétaires fait qu'on a un vignoble? Ou bien ça fait qu'on a, non, moi j'en ai 2, et lui il en a 3, donc ça c'est pas un vignoble, ça c'est pas un vignoble. Moi j'ai 2 pieds de vigne, et lui il a 3 pieds de vigne, ça fait pas un vignoble. De ce fait, on pourra éloigner juste de 6 téphars. C'est la problématique. Et la solution de la Mishnah, c'est de me dire, bah, effectivement, tu fabriques un vignoble même avec ton voisin, et même mieux que ça, même si tu as un petit sentier qui passe entre vous deux, derech hayachid ve derech harabim. Alors on fait ça dans les mots d'abord. À noter Ashura achat betor shelo, veshura achat betor shel chavero. Celui qui plante une rangée chez lui, on va dire par exemple 2 pieds de vigne, 3 pieds de vigne chez moi, et veshura achat betor shel chavero, et lui il a 3 rangées chez lui. Il a une rangée de 3 pieds de vigne de nouveau chez lui. Et on a même mieux que ça. On a un derech hayachid, un petit sentier particulier. Ouais, c'est une question de largeur, je vous dirai après. Vederech hayachid, vederech harabim ba'emtza. Et ou bien on a un sentier même qui est un peu plus public. C'est-à-dire soit c'est un sentier personnel où moi je rentre, où lui il passe, ou soit même c'est un sentier où c'est un petit sentier qui fait 8 amot, même jusqu'à 8 amot, qui passe au milieu. Dans ces 2 cas de figure, ou même encore mieux que ça, des gader chez nous, namour, mais on a même aussi une petite barrière, mais qui n'a pas une hauteur de 10 téphars entre nous. Arelo mistarfot, les 2 rangées s'associent pour fabriquer un seul kérem, et que maintenant on devrait éloigner les graines de 4 amot depuis les vignes plantées. D'accord? Maintenant, nouvelle situation, c'est qu'à présent on a Gavoa Me'asarat Fachim. On a le petit muret qui est haut de 10 téphars. Il fait 1 mètre de hauteur, d'accord? 90 cm de hauteur. Il est Gavoa Asarat Fachim. Or, on sait bien que dans la Torah, tout guéder, toute barrière qui fait plus que 10 téphars, alors elle sépare les réchouillots. Conséquence pour les lchot de Shabbat, la chot de Shabbat par exemple, c'est quoi un réchout hayachid? C'est quoi un réchout harabim? Et de nouveau, alors maintenant, entre les deux
les deux champs, le mien et le sien, où chez moi il y a 2 pieds de vigne et chez lui il y a 3 pieds de vigne, on a un petit muret de 10 téphars. Ils vont dire cette fois-ci, non, alors là on ne va plus fabriquer un vignoble. Moi j'ai 2 pieds de vigne et lui il a 3 pieds de vigne, il n'y a pas de rapport entre eux, il n'y a pas de connexion entre eux, parce qu'ils sont séparés par un mur ou pas. Et on a sur ça une petite marloquette. Gavoa sa me'asarat fachim enan mitzarfot. Si c'est haut de 10 téphars, ça ne va plus s'associer, parce que là c'est fini. Tu ne peux plus définir un vignoble s'il y a un mur de 2 propriétaires qui séparent les deux propriétés au milieu. Et d'ailleurs, je pense que même, c'est même pas la peine d'avoir 2 propriétaires, même si moi-même je le fais chez moi, tout m'appartient, je pense que la halakha ce sera la même. Je ne l'ai pas vu écrit, mais je suppose que c'est comme ça. Donc, Gavoa me'asarat fachim, si c'est haut de 10 téphars, enan mitzarfot. Ça ne s'associe pas. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il apporte une petite restriction, attention. Im ersan lemala, milemala, are'elu mitzarfot. Alors, im ersan milemala, si, toutefois, il les a couchés, mais la chante RS, RS d'éveil, un livre ça s'appelle un RS. Si jamais il les a couchés en haut, alors c'est mitzaref, c'est-à-dire, vous savez que dans les vignes, la vigne elle-même, le pied de vigne, quand il pousse, on en reparlera beaucoup plus longuement des haris. Haris avec un i, attention. Du haris. Concrètement, la vigne elle-même, vous savez que c'est un arbre qui ne sait pas s'élever. Il a toujours besoin d'aide de l'autre. Donc toujours on lui fabrique soit des soukot gfanim, ou bien on va lui mettre des tuteurs à côté de lui, comme ça il va grimper dessus. C'est une plante grimpante la vigne. Elle ne sait pas elle-même se surélever. Et donc, en général, on fabriquait souvent des soukot gufanim. C'est fréquent en Israël, on a beaucoup de personnes qui ont ça dans leur champ, dans leur cour, ils vont planter de la vigne, et dans ce cas-là, ils vont lui faire une petite souka. Ils vont lui mettre des poteaux, et comme ça, la vigne, elle va grimper dessus, puis elle va leur fabriquer vraiment une petite souka où il va y avoir les grappes qui vont tomber comme ça en plein... Ça, c'est très joli à voir. C'est la nature de la vigne, elle est comme ça. Maintenant, il y a une autre solution, c'est de faire, en l'occurrence, c'est si tu as un muret, tu attends que ton pied de vigne, tu attends que ta vigne se va sortir des branches, tu vas mettre les branches sur le muret qui est au milieu, et du coup, la vigne, elle va maintenant grimper dans ce sens. Parce que ça y est, maintenant, elle a eu un tuteur de l'autre côté. Alors, la Michel, maintenant, vient Rabbi Yehuda, me dit, attention, je te dis que si tu as un muret au milieu, ça sépare les 2 pieds de vigne, mais c'est à condition que tu ne transformes pas le muret au milieu en support pour que tes vignes se développent. Parce que dans ce cas-là, si jamais tu les as reliées en haut, pour que maintenant elles s'appuient sur le mur, elles se couchent, parce que la RS, c'est le lit, elles se couchent maintenant sur ton mur, tu les as utilisées de manière à ce que maintenant les vignes, tu utilises le muret en guise de support pour les vignes, dans ce cas-là, c'est plus un mur qui sépare, c'est un mur qui vient au contraire aider tout le vignoble, et donc dans ce cas-là, tu auras fabriqué un vignoble. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.